Je suis restée assise dans ma voiture dans le parking de l'hôpital pendant 23 minutes après la fin de ma cérémonie de remise des insignes, portant encore ma blouse blanche, tenant toujours la petite bougie qu'il nous avait offerte à chacun, laquelle s'était éteinte quelque part entre l'amphithéâtre et l'ascenseur, mais j'ai continué à la fixer quand même, tandis que mon téléphone affichait 42 notifications, dont aucune ne provenait de mes parents, bien qu'il y en eût une de ma tante, qui avait conduit 4 heures depuis Dijon malgré une ange douloureuse qu'elle ignorait depuis 2 ans, s'asseyant au 3e rang et pleurant assez fort pour que la femme à côté d'elle lui offre un mouchoir, ce que je savais pour l'avoir aperçue depuis la scène. Elle étant la seule personne que je cherchais là-haut et la seule que j'avais trouvée, et son message disait « Je suis tellement fière de toi, j'en ferai éclater de joie mon cœur, un dîner t'attend quand tu seras prête, je resterai dans le hall jusqu'à ce que tu me mettes dehors ». Ce qui m'a poussé à poser mon téléphone face contre le siège passager et à pleurer jusqu'à ce que ma gorge me brûle, car voici ce qu'il faut comprendre sur ma famille avant que le reste ne prenne tout son sens, à savoir que j'ai grandi dans une maison où tout tournait autour de mon frère. Non pas qu'il fût cruel, loin de là, mais parce qu'il était le genre d'enfant qui remplit une pièce, bruyant, drôle, athlétique, jouant au rugby tout au long du lycée jusqu'à obtenir une bourse universitaire, tandis que mes parents traitaient chaque match comme un événement national. Entre voyages en voiture et hôtel, ma mère tenant même un classeur, un vrai classeur avec ses statistiques, ses meilleurs moments et ses tournois qu'elle mettait à jour à chaque saison, alors que j'étais la calme, celle qui étudiait pour obtenir des notes parfaites. Ce à quoi mes parents répondaient, c'est merveilleux, chérie, de la même manière qu'on parle de la météo, par une simple politesse sans plus d'intérêt, si bien que lorsque je leur ai annoncé mon admission en école d'infirmier, mon père a simplement dit « Eh bien, ça va t'occuper », et ma mère a demandé si j'avais vérifié si l'hôpital près de chez eux embauchait, alors que j'avais 22 ans et que je n'avais aucune intention de m'installer près de chez eux, passant les 3 années suivantes à vivre d'une combinaison de prêts étudiants, d'un emploi à temps partiel dans un café et du peu de dignité que je pouvais grappiller à la fin de service clinique de 14 heures. Sans aucune exagération lorsque je dis que je calculais mon budget au centime près pour savoir si je pouvais m'offrir à la fois du shampoing et de l'après-shampoing la même semaine, tandis que mon frère recevait une camionnette pour ses 24 ans, toutes options comprises, neuve, avec un ruban dessus comme dans une publicité, dont j'avais entendu parler lors d'un appel téléphonique où ma mère avait passé le plus clair de son temps à me demander combien de jours de vacances avaient les infirmiers, bien que je ne leur ai jamais rien demandé. Car c'était le pacte que j'avais passé avec moi-même de réussir entièrement seul pour que, lorsque je traverserais cette estrade, je sache que tout ce que possédait m'appartenait. Ce que j'ai fini par faire en ce jeudi de mai devant 400 autres diplômés en soins infirmiers et leurs familles, bien que la mienne n'y fût pas, ce qui m'amène à revenir au mois de février puisque c'est là que tout a réellement commencé. Mon frère ayant passé 2 saisons dans les ligues mineures après l'université a s'usé dans des bus et des motels bon marché avec une blessure à l'épaule qui inquiétait tout le monde. Jusqu'à ce qu'en février de cette année, il intègre l'effectif d'entraînement d'un club affilié de Doubla dans la Loire, avec un match de vitrine prévu, non pas un championnat. Juste une rencontre observée par des recruteurs prévue pour le 2e samedi de mai. Soit le jour exact de ma cérémonie de remise de diplôme, que ma mère m'a annoncé au téléphone en février alors que je mangeais des restes de pâtes debout au-dessus de l'évier parce que j'avais fait un double service et n'avais plus l'énergie de m'asseoir, en me prévenant à l'avance ce qu'elle trouvait prévenant jusqu'à la phrase suivante où elle m'annonçait qu'il devrait rater ma cérémonie car le match coïncidait avec le week-end et que mon père avait déjà pris les billets pour la Loire, me demandant si je comprenais ce qui m'a
Laissée silencieuse un instant avant qu'elle ne prononce mon prénom comme un point de signalisation, me poussant à répliquer que ce n'était pas seulement une cérémonie mais bien une remise d'un signe spécifique aux soins infirmiers et que cela importait vraiment. Ce à quoi elle a rétorqué de cette voix qu'elle employait quand elle me croyait dramatique que tout le monde fêterait cela à mon retour avec un bon dîner, m'amenant à lui demander s'ils avaient vérifié les dates en réservant les billets d'avion. Ce à quoi elle a répondu qu'ils avaient dû s'y prendre tôt pour obtenir un bon prix, puis, quand j'ai demandé si le match de mon frère était programmé depuis février, elle a admis n'en être pas sûre, pensant peut-être fin janvier. Ce qui m'a fait faire le calcul en silence. Sans rien ajouter de plus qui n'aurait mené à une dispute, sachant que j'avais un service à 6 heures du matin 11 heures plus tard. Et mon père m'a envoyé un message plus tard dans la nuit disant que ma mère lui avait mentionné le chevauchement mais qu'il se rattraperait plus tard, se disant tellement fier de tout ce que j'avais accompli, exactement le même message mot pour mot que celui reçu à la fin de ma 2e année. Comme j'ai pu le vérifier puisque je l'avais conservé, avant que ma tante ne m'appelle le lendemain matin, prénommée Béatrice, la sœur aînée de ma mère, vivant seule dans une ferme isolée près de Bourges depuis son divorce 8 ans auparavant dont ma grand-mère ne s'était apparemment jamais remise. Cultivant son jardin, animant un cours hebdomadaire de céramique au centre social et m'appelant pour mes anniversaires comme pour les mardis ordinaires avec la même constance, m'annonçant la nouvelle avant même que j'ai pu finir mon bonjour. Ce à quoi j'ai répondu avec calme lorsqu'elle m'a dit cela comme un simple contretemps d'agenda, du genre d'un rendez-vous chez le dentiste déplacé, pour me demander à quelle date avait lieu la cérémonie, ce que je lui ai confié, provoquant sa réponse immédiate sans la moindre hésitation qu'elle y serait, comme si je lui avais demandé d'aller chercher du lait, ce à quoi j'ai répliqué que c'était à 4 heures de route d'ici. Ce à quoi elle a rétorqué qu'elle savait où j'habitais pour l'avoir déjà fait et que sa hanche irait très bien si elle prenait la bonne sortie et s'arrêtait à Auxerre sans que je discute de sa hanche, me forçant à plaquer ma main sur ma bouche pour étouffer mes larmes et répondre d'accord. Ce qu'elle a validé en me demandant où se garer, transformant les 3 mois suivants en la période à la fois la plus longue et la plus courte de ma vie. Ce qui est probablement le lot de tout dernier semestre où l'on ressent un épuisement bien plus profond que le simple manque de sommeil tout en ayant conscience chaque jour que la fin approche, entre mes services, mes révisions et mes entraînements. De gestes techniques dans les toilettes à minuit à parler au miroir pour répéter les bilans jusqu'à ce qu'ils deviennent automatiques, sans compter cette candidature à un poste dont je n'avais parlé à personne. Ma coordinatrice clinique m'ayant prise à partie en mars pour me demander si j'avais envisagé les soins intensifs après mon stage aux urgences où j'avais visiblement assez marqué les esprits pour qu'un des médecins m'appelle par mon nom, m'informant d'un poste vacant dans un centre de traumatologie de niveau 1 à Nantes, ce à quoi j'avais répondu que j'y réfléchirais, avant de le faire pendant 4 jours à peine avant de postuler, Nantes n'étant ni près de mes parents, ni près de l'appartement de mon frère, ni près de ma ville natale, ni du café où j'avais travaillé 3 ans, ni du logement partagé avec 2 colocataires pour payer le loyer, mais plutôt à 500 km de là, avec des rivières, l'océan et un hôpital doté de l'un des meilleurs services d'urgence de l'Ouest. M'apprenant en avril que j'avais obtenu le poste, une vraie offre, non conditionnelle, avec une date de début et un salaire que j'avais dû relire 3 fois en pensant mal interpréter les chiffres. Assise dans ma voiture dans le même parking un autre jour, tenant mon téléphone et éprouvant ce sentiment sans nom immédiat qui s'est avéré être du soulagement, non pas de l'excitation, ni de la peur, ni exactement du bonheur, mais ce long soupir de soulagement comme si je retenais mon souffle depuis 3 ans et que quelqu'un m'avait enfin autorisé à expirer, sans rien dire à mes parents pour le moment, gardant ce secret.
dans ma poitrine pendant des semaines jusqu'au jour de la cérémonie où je me suis réveillée à 5h30 sans réveil, prenant ma douche, repassant mon uniforme que j'avais repoussé toute la semaine par anxiété avant de réaliser que c'était de la peur et non de la logistique, relevant mes cheveux, buvant mon café et ne consultant mon téléphone qu'une fois habillée pour y découvrir un message de ma mère me souhaitant une bonne journée depuis l'aéroport avec 3 points d'exclamation et un emoji comme on envoie à quelqu'un dont on vient de se rappeler l'anniversaire, suivi d'un texto de mon frère me souhaitant bonne chance pour ce grand jour, et enfin du message de ma tante envoyé à 4h du matin depuis sa voiture pour dire qu'elle évitait les trafics, qu'une brioche m'attendait sur le siège passager et qu'elle refuserait de s'excuser pour son départ matinal, ce qui m'avait fait éclater de rire toute seule dans ma cuisine vide à 5h43, d'un vrai rire surprenant. Avant de prendre ma bougie et mes affaires pour me rendre à l'amphithéâtre principal, pouvant contenir 600 personnes, déjà assez rempli pour que j'entende le bourdonnement des coulisses à mon arrivée avec les autres diplômés, me surprenant à scruter la foule à la recherche du visage de ma tante que je connaissais mais avait du mal à situer dans cette lumière et ce mouvement, jusqu'à ce que je la trouve avant même l'appel de mon nom, assise au 3e rang à gauche avec un blazer bleu reconnu des jours de fête, déjà en train de pleurer sans retenue par dignité mais par émotion pure, ce qui était l'une de mes choses préférées chez elle, me voyant regarder et agitant ses 2 mains au-dessus de sa tête comme pour héler un avion, ce qui m'a fait serrer les lèvres et fixer le plafond avant que mon nom ne soit appelé et que je ne traverse la scène pour recevoir mon insigne de la directrice de programme, serrant sa main pendant qu'elle murmurait un félicitations sincères, avant de regagner mon siège où ma tante s'était levée, n'étant pas la seule debout mais la plus bruyante que je pouvais distinguer à 10 mètres en train de proclamer « C'est ma nièce. C'est ma nièce !» aux étrangers voisins, me poussant à regarder les sièges vides autour d'elle avant de penser qu'elle suffisait amplement, ce que j'ai presque fini par croire en allant dîner toutes les deux dans un restaurant thaïlandais près du campus où je n'étais allée qu'une fois et que j'aimais, où elle a commandé pour nous deux avec l'assurance de quelqu'un pratiquant la cuisine thaï depuis des décennies, nous installant dans la banquette du coin pour qu'elle me raconte sa route, la brioche, les tapas au cerf et le podcast qu'elle pensait que je devrais écouter avant de poser sa fourchette au milieu du curry pour me fixer en disant que je lui cachais quelque chose, ce à quoi j'ai répliqué en regardant mon assiette qu'il s'agissait de bonne nouvelle puisqu'elle me voyait presque sourire sans oser aller au bout. Ce qui est le propre des gens qui vous connaissent depuis toujours et devant qui on ne peut cacher la forme d'un secret même avec précaution, m'amenant à lui annoncer mon offre d'emploi qu'elle a accueillie en attendant la suite, demandant le lieu, Nantes, et continuant d'attendre avant de reprendre sa fourchette, de goûter son curry en le mâchant pensivement pour enfin demander quand je partais, ce que j'ai fixé à août en répondant que je n'étais pas sûre d'accepter, ce à quoi elle a rétorqué que j'avais déjà décidé sans oser le dire à haute voix, me poussant à la regarder avec cette expression caractéristique. Ni sourire ni défi, juste ce regard fixe signifiant qu'elle savait déjà et attendait que je rattrape mon retard, prédisant que mes parents allaient perdre la tête, ce qui m'a laissé sans voix, confirmant son point de vue alors qu'elle me rappelait mon âge de 26 ans, mon diplôme d'infirmière obtenu sans argent avec 4 heures de sommeil par nuit pendant 3 ans, et ce vrai poste dans un vrai hôpital dont la seule question valable était de savoir si je le voulais. Ce que j'ai fini par confirmer par un oui qui s'est posé dans ma poitrine comme une pièce à sa place, menant à la fin de notre dîner avec ses récits de céramique et mes souvenirs de stage en soins intensifs, suivis d'un riz gluant à la mangue partagé en dépit de notre satiété, réglant l'addition. Avant que je ne puisse protester en levant un simple doigt pour signifier qu'il s'agissait de son dîner de remise de diplôme qu'elle payait, ce que j'ai accepté, avant qu'elle ne m'enlace longuement dans le parking avec cette odeur
de lavande et de cèdre qui la caractérisaient, me faisant réfléchir dans le noir. Sur ces gens qui se manifestent ou non, et dont les catégories ne correspondent pas toujours à nos attentes, me demandant de l'appeler dès que je leur annoncerai et dès mon arrivée à Nantes. Ce que j'ai promis avant qu'elle ne me tienne à bout de bras pour me dire toute sa fierté constante, ce qui m'a fait pleurer sur le chemin du retour mais d'une manière différente. Avant d'appeler mes parents le dimanche suivant sur haut-parleur selon notre habitude familiale. Pour les grandes annonces, mon père répondant pendant que j'entendais ma mère au fond s'approcher avec les bruits familiers de leur cuisine, de la cafetière et du grincement du placard au-dessus de l'évier, leur annonçant le poste, ce qui a provoqué un silence avant que mon père ne répète Nantes, que j'ai confirmé en soulignant la distance, ce qu'il a admis en s'interrogeant sur les hôpitaux locaux, tandis que ma mère, ayant pris un autre combiné, suggérait d'autres établissements où ma cousine travaillait et à qui elle pouvait parler, ce à quoi j'ai répondu par mon refus et mon désir pour ce poste précis, qualifié de très soudain par ma mère, alors que je préparais les soins intensifs depuis 2 ans. Ce à quoi elle a rétorqué que c'était soudain pour eux, ce dont nous étions conscients, mon père s'informant du salaire que je lui ai communiqué, provoquant un silence de surprise avant qu'il ne qualifie cela de positif comme s'il devait recalculer quelque chose, ma mère enchaînant sur la fin de mon bail en juillet. Mon mobilier que j'allais abandonner en grande partie, et l'église que je fréquenterais, ce que je réglerais moi-même. Avant qu'elle ne déclare ne pas comprendre mon besoin d'éloignement familial, me ramenant en pensée à cet amphithéâtre vide où j'étais assise en blouse blanche avec une bougie éteinte au 3e rang. Pensant à mes 42 notifications sans un mot des 2 personnes présentes dans ma salle d'accouchement, pensant à ma tante dans sa voiture à 4 heures du matin avec sa brioche et son podcast. Avant de dire à ma mère que je devais y aller et que nous en reparlerions la semaine prochaine. Ce qu'elle a accepté, me laissant assise immobile un instant avant d'ouvrir mon ordinateur portable pour accepter formellement l'offre. Suivi 2 jours plus tard par l'appel de mon frère que j'ai failli ne pas décrocher par honte avant de le faire pour apprendre que maman était bouleversée par mon déménagement en Loire-Atlantique, ce que j'ai confirmé, provoquant son silence sur la distance et la qualité du poste que j'ai qualifié de très bon, suivi d'une autre hésitation car il ne supportait pas les blancs et les comblait toujours par le son, avouant finalement qu'il regrettait d'avoir raté ma cérémonie par inattention, avouant que les recruteurs ne faisaient peut-être pas attention à lui et qu'il aurait dû dire à mes parents de partir sans lui car il savait combien cela comptait pour moi, me faisant caler ma tête contre les coussins du canapé pour lui dire que ce n'était rien. Ce qu'il a réfuté avec une sincérité inattendue en soulignant mes 3 ans de galère pendant lesquels nous étions absents et où j'avais tout fait seul, me poussant à regarder le plafond en espérant que ce soit tout ce qu'il souhaitait pour Nantes. Ce dont je l'ai remercié en plaisantant sur le fait qu'il devrait traverser la France si j'atteignais le niveau professionnel suprême, ce qui lui a arraché un demi-sourire, concluant sur notre accord d'échange de trajet, avant que je ne me rende à Bourges 2 semaines avant mon départ, sans prévenir ma tante, débarquant un samedi matin avec le café de sa boulangerie préférée et une boîte de viennoiserie, frappant à sa porte de ferme qu'elle a ouverte en salopette, avec de la terre sur les mains, me regardant un instant avant de s'effacer pour m'inviter à entrer pendant qu'elle se rincerait les mains, passant l'après-midi dans son jardin à voir pousser les plantations, à porter ses outils et à discuter de mon petit appartement au 3e étage à Nantes avec sa fenêtre à l'ouest, de mon unité de travail, de mon planning d'intégration et de mes appréhensions, écoutant avec cette attention totale que peu de gens maîtrisent. S'arrêtant un moment pour me regarder à travers les tuteurs de tomates afin de me confirmer que c'était la bonne décision, même dans la difficulté. Ce que j'ai validé d'un signe de tête avant qu'elle ne me raccompagne à ma voiture pour un long câlin d'adieu, me glissant dans la main une petite pièce en céramique, un
Disque brut et irrégulier fait main, émaillé d'un bleu profond avec une rose des vents peints au dos pour mon nouveau chez moi, que j'ai serré à deux mains en lui demandant sa date de fabrication, ce à quoi elle a répondu qu'elle attendait le bon moment, me poussant à placer l'objet dans le porte-gobelet de ma voiture. Pour le trajet de 3 heures illuminé par ses reflets, jusqu'au jeudi doux de mon départ où j'ai méthodiquement emballé mes affaires la veille au soir pour éliminer toute hésitation, trouvant mon appartement étrangement plus petit qu'avant lors de mon dernier tour d'inspection, recevant les SMS matinaux de mes parents. Entre la prudence souhaitée par ma mère, la fierté paternelle impersonnelle, et le souhait de survie routière de mon frère qui m'a fait sourire, suivi de l'appel de ma tante à 7h30 pour vérifier ma présence dans le véhicule, mes promesses de l'appeler en cas de fatigue et d'arriver avant qu'elle ne s'interrompe dans sa respiration pour renoncer à ses conseils superflus en m'affirmant ma compétence, ce qui m'a poussé à admettre mon ignorance totale qu'elle a balayée d'un revers de main en me sommant de partir. Ce que j'ai fait en reculant de cette place de parking occupée 3 ans durant, pointant le nez vers l'ouest pour traverser des montagnes jusqu'à la vue. En photo, longeant des cieux magnifiques incitant à l'arrêt malgré l'urgence et le planning strict. M'arrêtant dans le massif central sur le capot d'une station-service pour manger une barre de céréales en contemplant un horizon inconnu et ressentant enfin ce sentiment d'être pleinement, tranquillement et inopinément moi-même, sans être ni la fille insuffisante, ni la sœur effacée, ni l'étudiante rapetissée pour entrer dans des moules inadaptés, mais simplement moi sur une route choisie, faisant vibrer mon téléphone sur mes genoux avec le message de ma tante m'encourageant à continuer, auquel j'ai répondu avant de jeter mon emballage, de remonter à bord sous la lumière de la rose des vents et de reprendre la route.